Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons expliquer ce qu'est le brassage interchromosomique. L'objectif de cette vidéo sera de mettre en évidence le brassage interchromosomique à partir d'un croisement test, qu'on appelle aussi le test cross. Pour cela, il faut que vous ayez quelques connaissances sur le mécanisme de la méiose. La méiose est une double division cellulaire partant d'une cellule mère diploïde, c'est-à-dire qui possède des chromosomes par paire, pour former 4 cellules filles haploïdes ou gamètes possédant des chromosomes en un seul exemplaire. Il est important aussi de noter que lors de la première division de méiose, ce sont les paires de chromosomes qui se séparent, alors que dans la seconde division de méiose, ce sont les chromatides qui se séparent. Il est aussi important que vous maîtrisiez quelques notions, telles que les termes d'homozygote, hétérozygote, allèle dominant, allèle récessif et les gènes indépendants. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir lire ces définitions. La drosophile, ou mouche du vinaigre, est très utilisée dans l'étude des brassages génétiques. En effet, son élevage est relativement aisé à mettre en place. De plus, elle est de petite taille et n'occupe que peu de place. Enfin, elle se reproduit rapidement et en grand nombre. Afin de bien comprendre le brassage interchromosomique, il est intéressant d'étudier deux gènes. Le gène vestigial, qui détermine la longueur des ailes, et que l'on retrouve sous deux formes que l'on appelle des allèles. L'allèle VG+, pour des ailes longues, et l'allèle VG, pour des ailes courtes. Le deuxième gène étudié est le gène Eboni, qui détermine la couleur du corps. Ce gène est aussi présent sous deux formes, l'allèle EB+, pour un corps clair, et l'allèle EB, pour un corps ébène, c'est-à-dire un corps sombre. Il est important de noter que nous choisissons ces deux gènes car ces gènes sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont présents sur des paires de chromosomes différentes. Afin de mettre en évidence le brassage interchromosomique, il est tout d'abord nécessaire d'effectuer un premier croisement, afin d'obtenir une lignée hétérozygote. Pour cela, nous prenons un parent P1, ici possédant des ailes longues et un corps clair. Son phénotype observable, noté entre crochets, est donc VG+, EB+. Ce parent P1 a été choisi provenant d'une lignée pure, c'est-à-dire homozygote. Son génotype, noté entre parenthèses, sera donc VG+, VG+, EB+, EB+. Nous croisons ce parent P1 avec un parent P2 possédant un corps ébène et des ailes courtes. Ce parent P2 fait lui aussi partie d'une lignée pure, donc homozygote. Son phénotype observable sera donc VG-EB et son génotype sera VG-VG, EB-EB. A noter que les deux barres présentes dans le génotype signifient que les chromosomes sont présents par paire. Lorsque nous croisons P1 avec P2, nous obtenons une génération F1 dont le phénotype sera dominant, c'est-à-dire VG+, EB+. En revanche, lorsque l'on regarde le génotype, nous observons ici que les allèles sont présents à l'état hétérozygote, c'est-à-dire un allèle provenant du parent P1 et un allèle provenant du parent P2. Une fois la lignée hétérozygote obtenue, ici la génération F1, nous allons pouvoir effectuer un second croisement qui va permettre de mettre en évidence le brassage interchromosomique. Ce second croisement est appelé le test cross. Ce test cross consiste à croiser les individus de la génération F1 avec des individus homozygotes récessifs, c'est-à-dire qui possèdent les deux gènes avec des allèles à l'état récessif. À l'issue de ce croisement, nous obtenons une génération F2 que nous allons étudier par la suite. Afin de bien comprendre le mécanisme du brassage interchromosomique, il est nécessaire de compter les drosophiles issus de la génération F2. Pour cela, le jour de l'ECE, vous aurez une plaque qui vous sera donnée afin de pouvoir compter les différents phénotypes présents sur la plaque. À l'issue du comptage des différents phénotypes observés sur la plaque de la génération F2, vous pourrez constater la présence des deux phénotypes parentaux, ceux qui existaient déjà. Corps clair, aile longue, corps ébène, aile courte. Cependant, deux nouveaux phénotypes vont apparaître. Corps clair, aile courte, corps ébène, aile longue. Ces deux nouveaux phénotypes qui sont apparus proviennent en effet du brassage interchromosomique. De plus, nous pouvons constater que ces quatre phénotypes sont présents en proportion équiprobable, ça veut dire qu'ils sont présents dans les mêmes proportions. Afin d'expliquer la présence de ces deux nouveaux phénotypes qui n'existaient pas auparavant,
il est nécessaire de construire un échiquier de croisement. Cet échiquier de croisement est un tableau répertoriant les différents génotypes des gamètes produits par les parents. Nous allons commencer par les gamètes du parent F1. Le parent F1 est de génotype VG plus VG, EB plus EB. Lorsqu'il effectuera sa méiose, il produira des gamètes ne possédant qu'une seule version pour chaque gène. Il peut par exemple donner VG+, et EB+. Ainsi, son gamète sera de génotype VG+, EB+. A noter ici que nous mettons une seule barre car les chromosomes sont présents en un seul exemplaire. Le parent F1 peut aussi donner un gamète VG, EB. Il peut aussi donner un gamète VG plus EB ou un gamète VG, EB+. Le parent double récessif, lui, ne pourra donner qu'un seul gamète, VG, EB. À présent, nous pouvons compléter l'échiquier de croisement en effectuant la fécondation des deux gamètes. En effet, chaque gamète donnera sa version du gène. Par exemple, dans la première colonne, le gamète F1 donnera son VG+, et le gamète double récessif donnera son VG. Il en va de même pour le gène Ebony, le gamète F1 donnera son EB+, et le gamète double récessif donnera son EB. Nous pouvons compléter le phénotype observable, qui est ici VG+, EB+, car VG+, et EB+, sont les allèles dominants qui vont s'exprimer. Nous effectuons cette même tâche pour les différentes colonnes dans l'échiquier de croisement. Nous pouvons d'ailleurs compléter les proportions présentes pour montrer qu'il y a bien une équiprobabilité. Vous pouvez constater ici les deux phénotypes parentaux, qui sont les deux premières colonnes, et les deux nouveaux phénotypes qui n'existaient pas auparavant et qui sont issus du brassage interchromosomique. Nous allons à présent expliquer le principe du brassage interchromosomique. Nous partons d'une cellule diploïde, c'est-à-dire qui possède des chromosomes par paire, avec deux gènes indépendants, c'est-à-dire qui sont présents sur des paires de chromosomes différentes. Ici, le gène vestigial est présent sur la petite paire de chromosomes, et le gène Ebony est présent sur la grande paire de chromosomes. Il est important que ces gènes soient à l'état hétérozygote, c'est-à-dire sous deux versions différentes. Le gène vestigial est sous la forme VG+, et VG. Le gène Ebony est présent sous la forme EB+, et EB. À l'issue de la première division de méiose, nous obtenons deux cellules filles qui présentent un génotype VG+, EB+, ou VG-EB. En effet, à l'issue de l'anaphase 1, les paires de chromosomes se sont séparées pour former ces deux cellules filles. Cependant, à l'issue de cette première division de méiose, deux autres combinaisons sont possibles, VG-EB+, ou encore VG+-EB. Ainsi, le brassage interchromosomique est la répartition aléatoire des paires de chromosomes lors de l'anaphase 1. Le chromosome peut aller soit d'un côté, soit de l'autre. Pour résumer, afin de mettre en évidence le brassage interchromosomique, il est tout d'abord nécessaire d'effectuer un premier croisement dans le but d'obtenir une lignée hétérozygote. Cette lignée hétérozygote nommée F1 sera ensuite croisée avec un individu double récessif. C'est ce que l'on appelle le test cross. À l'issue de ce test cross, nous obtenons une génération F2. Nous comptons le nombre de drosophiles pour chaque phénotype et nous construisons un échiquier de croisement. Si les phénotypes sont en proportion équiprobable, alors cela signifie qu'il y a eu un brassage interchromosomique en anaphase 1, c'est-à-dire une répartition aléatoire des chromosomes homologues, créant ainsi de nouveaux phénotypes. Ce brassage ne peut concerner que des gènes indépendants, c'est-à-dire des gènes faisant partie de paires de chromosomes différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le principe du brassage interchromosomique.